Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Matteo, qui finit par avouer à ses frères que Giulietta est bien l'amour de sa vie. Entendant cela, Juan est sous le choc et ne sait quoi dire. De son côté, Pedro est en train de marcher dans la rue, lorsque Cornelius vient à sa rencontre et braque une arme sur lui. Pedro se retourne et lui demande de lui tirer dessus, si ce dernier a le courage de le faire. Pendant ce temps, Sarah est avec Béatrice, et celle-ci lui remercie pour son aide, et lui demande si elle est venue tout seule. Béatrice dit non, et lui dit qu'elle s'est fait accompagner par Pedro. Béatrice lui demande alors de lui dire quelque chose sur elle, et dit qu'elles ne font que parler de ses problèmes, à chaque fois qu'elles se voient. Sarah dit qu'elle n'a rien à dire sur elle, et Paloma lui dit que c'est ce qu'on dit souvent, lorsqu'on a beaucoup de choses à dire, et elle lui demande si elle est vraiment venue pour récupérer la fortune des frères Del Monte. Sarah lui dit non, et dit qu'elle est venue pour connaître ses frères, mais personne ne la croit. Paloma lui dit qu'elle est ensuite restée pour Juan, et dit qu'il est très beau. Sarah finit par les avouer qu'elle a ressenti quelque chose de fort, la première fois qu'elle l'a vu, et dit qu'elle a été troublée. De son côté, Juan demande à Simon qui a donné de l'alcool à Matteo, et dit qu'il est sûr qu'il s'agit de Deborah. Matteo dit qu'il est désolé, et dit qu'il ne voulait pas le trahir, et Simon demande à son frère de ne pas considérer ce qu'il est en train de dire, et dit qu'il est sûr que ce sont les médicaments qui lui font agir de la sorte, et lui demande de faire quelque chose. Au même moment Modesto arrive, et Juan lui demande où son frère a bien pu trouver de l'alcool, et dit qu'il n'a aucune idée, et Lucas dit qu'il est sûr qu'il s'agit de Deborah. Juan est en colère, et s'en va chercher Deborah. De sa part, Cornelius dit à Pedro qu'il peut le tuer sur place, mais ne veut pas laisser son fils sans père. Pedro lui dit qu'il est pathétique, et lui dit qu'il aime une femme qui aime un autre homme, et Cornelius lui demande de se taire. De sa part, Juan arrive en colère, et demande à Deborah si c'est bien elle qui a donné du vin à Matteo. Elle dit non, et dit qu'elle ne boit que du thé, car il n'y a plus de vin dans toute la maison. Simon ne la croit pas, et décide de la pousser hors de la maison. Pendant ce temps, Béatrice et Paloma demandent à Sarah de leur conter son histoire, et lui disent qu'elle se sentira bien après. Elle leur dit que son père ne lui a jamais donné la place dans sa famille, et elle dit que ce dernier est mort, alors qu'elle avait encore beaucoup de choses à lui demander. Alors, un reflet de Severino apparaît devant elle, et lui demande ce qu'elle avait à lui dire. Elle dit qu'elle devait le serrer dans ses bras, et aller lui dire qu'elle l'aime, et son père lui demande de le pardonner. Alors, elle ne se sent pas bien, et les autres viennent auprès d'elle pour la consoler. De son côté, Juan empêche son frère de jeter Deborah dehors, et lui demande de réfléchir un peu. Deborah lui dit qu'elle en a marre, et dit qu'elle va porter plainte contre lui, car ce dernier ne cesse de l'accuser. Simon lui dit la même chose, et Juan lui demande de partir. Deborah leur dit que ce n'est pas à elle de partir mais à Simon, et Juan dit qu'il va la jeter dehors lui-même, s'il venait à apprendre que c'est bien elle qui a donné du vin à leur frère. Deborah lui dit qu'il n'y a aucune chance que cela arrive, car la maison appartient aussi à sa fille. Juan lui demande de sortir, et elle s'en va. De sa part, Berta est en cuisine avec Rosa, et lui dit que les hommes se couvrent toujours entre eux, et dit qu'il y a une possibilité, que Salvador couvre juste Prospero, et dit à Rosa qu'elle devrait visiter cet hôtel. De son côté, Deborah est à l'extérieur de la maison, et appelle Dante, pour lui dire qu'elle vient de se faire jeter de la maison, et dit qu'elle n'arrive pas à joindre Sarah. De son côté, Sarah est avec ses nouvelles amies, et Paloma leur dit qu'elles sont 3 filles célibataires, et dit qu'elles ont quelque chose qui les unit. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas de mère, Sarah n'a pas de père, et Béatrice n'a aucun membre de sa famille.
Cornelius arrive, et prend le petit dans son lit. Béatrice veut l'empêcher de le faire, mais Sarah remarque qu'il a une arme, et lui demande de le laisser faire. Une fois partie, Béatrice est triste, et Sarah lui dit qu'il avait une arme, et dit qu'elles iront voir demain, si celui-ci l'a amenée à la cantine. De son côté, Modesto et Lucas sont en train de remettre Matteo au lit, et Juan lui dit que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Alors, Matteo lui demande si ce qu'il fait lui est bien, et dit qu'il lui a volé l'amour de Giulietta. Lucas et Simon essaient de partir avec Juan dehors, mais celui-ci refuse, et demande à Matteo de s'expliquer. Matteo l'explique ce qui se passe, et Juan finit par comprendre qu'il est en train de l'accuser d'avoir enlevé l'amour de Giulietta. De sa part, Béatrice n'arrive pas à se calmer, car Cornelius vient de s'en aller avec son fils, et Sarah essaie de la calmer. Pendant ce temps, Juan est un peu énervé, de ne pas avoir vu que Matteo et Giulietta étaient des amants, et Matteo lui dit que c'est parce qu'il passe tout son temps à suivre Sarah et Giulietta, et dit qu'il ne se soucie pas de ce qu'il ressent, et le fait néanmoins comprendre qu'il vient de s'en rendre compte, et dit qu'il aime Giulietta de tout son cœur. Modesto lui demande de se calmer, et dit qu'il sait que Juan n'était pas au courant de cela. Alors, Juan sort de la chambre, et Matteo sent qu'il a trahi son frère. De sa part, Pedro rencontre Déborah, et elle lui dit qu'il devrait avoir peur d'elle, et dit que sa fille peut être là pour les histoires de famille, mais elle pas. Il se met à l'insulter, et s'en va. Une fois partie, elle dit qu'elle va les avoir, et dit qu'ils verront. De son côté, Juan est triste, et dit qu'il n'en peut plus. Pendant ce temps, tout le monde est triste chez Adela, et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Elle dit que leur entreprise est en faillite, et Brandon lui parle de l'application qu'il a eu à fabriquer avec Dulce, pour pouvoir vendre les fleurs dans les alentours. Sa mère est fière de lui, et lui fait comprendre qu'il devrait aussi étudier, pour devenir un bon homme demain. De sa part, Pedro arrive dans la chambre, et on lui raconte ce qui s'est passé. Celui-ci dit que Giulietta est une femme intelligente, qui sait bien jouer de ses frères, et Matteo lui dit que c'est pas le cas, et dit qu'elle n'est pas comme cela. Pedro lui dit qu'il est désolé, mais c'est bien ce qu'elle a fait. Modesto leur demande de ne pas parler de la sorte, et de se taire. De son côté, Béatrice est de plus en plus inquiète, car le téléphone de Cornelius est éteint, et elle n'arrive pas à avoir les nouvelles de son fils. Pendant ce temps, Adela dit à sa famille qu'ils n'ont besoin de rien de plus, que de l'amour et de la santerre, pour être heureux. Alors, Brandon dit à sa mère qu'il l'aime beaucoup, et dit qu'il va aller à l'école, et se battre, pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle veut, et sa mère le remercie. De sa part, Paloma appelle Béatrice, et lui dit que le petit est au bar, et dit qu'elle va bien. Béatrice est rassurée, et lui dit de lui dire qu'elle l'aime. Sarah dit qu'elle doit partir à son tour, et Béatrice lui demande de ne pas s'en faire pour elle, et lui dit qu'elle est habituée à pleurer seule dans son coin. Alors, Sarah s'en va n'étant pas au courant de ce qui s'est passé à la ferme. Une fois sur place, elle trouve sa mère, et lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui raconte ce qui s'est passé, et dit que Juan et son frère Simon l'ont jetée de la maison. Sarah entre en colère, et dit qu'elle est également la propriétaire de cette maison, et demande où se trouve Juan. Pedro lui dit qu'il n'a pas besoin d'assez de drame pour l'instant, et dit qu'il vient de découvrir que Matteo et sa fiancée Giulietta étaient des amants. De sa part, Augusto est en train de se demander comment ils vont faire pour vendre toutes ces fleurs, et sa fille lui demande de se calmer, et dit qu'ils vont bien trouver une solution. À la ferme, Simon est en colère contre Pedro, et lui dit qu'il vient de partager une information importante et familiale à une étrangère. Sarah lui dit qu'il est clair qu'ils ne veulent pas voir sa mère et elle dans la maison, et dit qu'elles vont s'en aller. Juan arrive, et Sarah lui demande comment il peut traiter sa mère de la sorte. Juan lui raconte ce que sa mère a fait, et Pedro est en colère, et dit que si c'est vrai qu'elle a fait cela, elle devrait partir. Alors, Sarah regarde sa mère avec méfiance,
et est sûre que sa mère a fait ce dont elle est accusée. Mais, Sarah continue de défendre sa mère, et Juan lui dit que si elle venait à le refaire, elle partira de cette maison. De sa part, Rosa est en train de regarder une liste de mariage, lorsque sa fille vient la voir, et lui dit qu'elle aimerait ses conseils, car Sarah se rapproche de jour en jour de Juan, et dit qu'elle ne le supporte plus. Sa mère lui demande d'arrêter de pleurer, et dit qu'elle va réussir à lui rendre malade. De sa part, Juan dit qu'il n'a pas besoin de plus de drame, et dit qu'il vient de découvrir qu'il partage sa fiancée avec son frère. Dante, étant l'avocat de la famille, essaie de mettre les choses en ordre. Simon dit que ce dernier devrait suivre les intérêts de la famille, au lieu de défendre Déborah. Sarah dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il traite toutes les femmes de la sorte, et Simon finit par s'excuser. De leur côté, Brandon est avec Dulce, et sont en train de parler du fait que le père irresponsable de Brandon soit parti, et du fait qu'ils soient tous les deux célibataires. Puis, il demande à Dulce d'être sa copine, et cette dernière accepte. De sa part, Julieta est en train de pleurer dans les bras de sa mère, et lui dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Sa mère lui dit qu'elle ne devrait pas s'en faire, et dit qu'elle aura un grand mariage à la ferme avec Juan, et Julieta lui demande si elle est sûre de ce qu'elle dit. Sa mère lui dit qu'elle ne doute pas, et Julieta est un peu rassurée. Plus tard, Sarah demande en privé à sa mère si elle a donné du vin à Matteo, et elle dit qu'elle n'a rien fait de cela, et dit que c'est Simon a inventé cela car il est un psychopathe. Sarah lui dit que les impôts de l'appartement ont été payés, et dit qu'ils doivent rentrer à l'appartement, car elle ne peut plus supporter les problèmes de tous les jours. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas le faire, et dit qu'elle va rester, pour protéger sa fille. Alors, Prospero arrive voir Déborah, et Sarah se rend compte que quelque chose ne va pas, et celui-ci lui dit qu'il vient la voir pour une conversation d'affaires, et Sarah est un peu sceptique. De son côté, Salvador demande à Cornelius de rendre le petit à sa mère, il lui demande de voir comment Paloma souffre de la perte de sa mère, et lui demande s'il veut la même chose pour son fils. De sa part, Cornelius est triste, car il aime toujours sa femme, mais ne peut pas oublier sa trahison. Il demande pourquoi cette dernière ne peut pas simplement lui demander pardon. Salvador lui dit qu'une telle trahison ne mérite pas d'être pardonnée, et dit qu'elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Salvador n'est pas content, et réagit un peu de manière excessive, car il voit que son neveu est prêt à pardonner à une femme qui l'a trahi. Pendant ce temps, Sarah dit à sa mère qu'elle devrait discuter avec Prospero un autre jour, et dit qu'elle ne veut pas plus de problèmes. Déborah lui dit que ces derniers l'ont déjà maltraitée, et dit qu'elle s'en fout de ce qu'il en pense, et demande à Prospero de la suivre, et ils s'en vont. De sa part, Juan va voir Julieta en pleine nuit, et celle-ci pense qu'il est venu pour elle. Il lui dit qu'il est venu pour parler avec elle, de ce qui s'est passé entre elle et son frère, et lui demande pourquoi elle lui a caché cela. Julieta dit qu'elle est avec lui, bien avant qu'elle ne se mette avec lui, et Juan ne veut pas la croire, et lui dit que leur relation est finie, et s'accroche sur cela, pour mettre fin à cette relation.